Bonjour. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de là où vous êtes. Eh bien, bienvenue avec moi, le Baron Samedi. Eh bien, dans cette semaine, c'est-à-dire de commémoration, c'est-à-dire des morts de la terre. Tous ceux et celles qui ont perdu un être cher, ou nous savons tout le monde, hein, nous tous, nous avons déjà perdu un être cher, des êtres chers, des familles. Mes frères, que ce soit de loin ou de près, des amis aussi, peut-être des connaissances. Donc aujourd'hui, dans cette semaine de Baron Samedi, n'oubliez pas, hein, le grand jour de Baron Samedi, où, eh bien justement, vous savez, hein, pour commémorer les morts, aujourd'hui j'ai écrit un nouveau message. Hein, nous sommes, je ne sais pas, je crois que nous sommes le 5 novembre 2021. Donc, je vais entonner ce message et j'espère que ça va vous inspirer. Ça va inspirer plus d'un parce que quand je dis inspirer, bon, je dis cela dans le sens positif. Hein, pour ceux et celles qui ne savent pas comment écrire un message de gratitude ou de condoléances. Donc, vous pouvez peut-être prendre ces messages-là comme exemple. Mais ce n'est pas ce que je vous souhaite. Donc, je souhaite la vie avant tout. Mais nous savons que s'il y a la vie, il y a la mort. La mort existe malheureusement, donc nous savons que personne n'est épargné. Donc, je vous invite, mes frères et sœurs, à vous mettre debout assis, comme vous voulez, pour ce moment de commémoration, vous savez, aux morts, pour tous ceux et celles qui ont perdu un être cher, ou un parent proche, ou ami et autres collègues. La mort nous a séparés. La mort nous a séparés comme une pierre tombale, comme le souffle du vent qui balaie la poussière. Tu nous attends, vous nous attendez près de Dieu. Nous gardons votre souvenir. Ils ont mangé et bu avec vous. Vous avez partagé les soucis et les travaux de la vie, des temps de projets et d'espoir. Nous avons une pensée pour tous ceux et celles que nous avons aimés et qui nous a quittés. Vous n'êtes plus là. Vos rires, vos sourires nous manqueront. Nous pleurons l'inconsolable douleur. Nous déposons ces couronnes de fleurs sur votre tombeau. Nos yeux vous cherchent dans le ciel. Vous serez pour toujours dans nos pensées. Dans nos pensées, ce n'est qu'un au revoir. Ce n'est pas un adieu. Mais qu'un au revoir. Ce n'est qu'un au revoir. Vous les reverrez et les retrouverez là-haut, dans le ciel. Depuis votre dernier souffle, plus rien
ne sera comme avant. Tous ces couronnes de fleurs, nous vous l'offrons avec toute notre gratitude et en hommage. Les morts ne sont pas morts. Les morts ne sont pas morts. Non. Le souffle de vie vivant, n'enfermant que des corps qui attendent le son de la trompette pour sortir du tombeau du gouffre. Vous les pleurez, vous lamentez, ils sont donc le jardin de Dieu. Ils sont donc le jardin de Dieu. Ils sont dans le jardin de Dieu, le fleuve de la vie, ruisselant d'étoiles, comme une âme évadée de sa toile, Ne les oubliez jamais, car la vraie tombe, c'est l'oubli. C'est d'être oublié. Ils dorment au fond de leur tombeau. Ils brillent comme des étoiles dans le ciel. Ils se sont endormis. Ils se sont tournés vers l'autre monde. Là où tout est serein. Vous nous avez laissés dans la souffrance et la peine. Ils vous ont laissé dans la souffrance et la peine. Vous vous êtes en allés au paradis de la vie. Là où vous vivez en Christ. Tous nos souvenirs sont dans les seuls liens que nous avons avec vous. Nous croyons à votre victoire sur la mort. Ceux ou celles qu'on aimait sont entrés dans la joie, la béatitude, la joie, la béatitude. La mort n'est pas notre seule issue. La mort n'est pas votre seule issue. La mort n'est pas votre seule issue, mais un éternel commencement, désir de vie, de vivre. Vous ouvrirez les yeux comme les fleurs du jour, comme le soleil qui sublime le paysage d'un regard parfumé qui ramène les morts à la vie. Alléluia, alléluia. Pour y changer songe et mémoire. Songe et mémoire. Nous pleurons votre départ.
il pleure votre départ. Vous êtes partis pour de longs cieux, l'invisible. Il demeure au ciel, vous demeurez au ciel comme les astres. Les yeux sont fermés, sans vie, sans joie, mais remplis d'espoir, d'espérance. Et voilà qu'ils sont partis vers la patrie céleste, qu'ils volent vers le ciel, qu'ils planent des cieux en cieux, qu'ils brillent et vivent. Nous sommes comme sans vie et sans voix, perdus dans le silence et dans les mots. Vous étiez doux et bon et merveilleux ou merveilleuse, et voilà que vous êtes partis vers le ciel, vers le Créateur, comme des fleurs d'amour et des anges du ciel. Rien ne meurt jamais. Vous n'êtes pas partis, mais vous vous êtes endormis, vous vous êtes en allés vers des cieux nouveaux, vers le paradis de la vie, là où les gens plus jamais ne fanent et plus jamais de rides. Mes frères et sœurs, je dis, le discours s'achève, donc je vous dis quand même encore une fois, comme je l'ai déjà dit, bon courage à tous celles qui passent du moins la phase du deuil qui est difficile. La mort est déjà difficile, il y a la mort, et puis après il y a la phase du deuil. Le deuil, c'est, je ne dirais pas l'oubli, pour certains ça peut être l'oubli, mais pour d'autres, c'est la phase de se remettre en question et de commencer, mes frères, à faire le tri et à penser parfois qu'est-ce que nous avons raté, qu'est-ce que nous avons loupé. Parce que quand quelqu'un part, est-ce que nous avons eu le temps de lui démontrer notre amour? Est-ce que nous avons eu le temps d'être affectueux pour eux? Est-ce que nous étions là pour eux quand ils avaient besoin de nous? Le deuil, ce n'est pas seulement le temps de se remémorer, ce n'est pas seulement le temps d'oublier, parce que nous savons, nous ne pouvons pas vraiment oublier les morts. Vous savez, on ne peut pas oublier les morts. Vous savez pourquoi? Parce que tous les jours, mes frères, il y a des gens qui meurent. Voilà pourquoi on ne peut pas oublier les morts. Si les gens ne mouraient plus, peut-être qu'on aurait oublié les morts. Mais sauf que jusqu'à la fin des temps, nous savons que les gens, ils meurent, ils vont mourir. Donc cela forcément nous ramène toujours au point mort, à l'être cher perdu, à un parent, à un ami, un enfant, un frère, une sœur, un oncle, une tante, un collègue de travail, une collègue, et autres, ma frère, une connaissance. Donc, nous voyons que la mort nous rappelle perpétuellement, mes frères, à quel point la vie, elle est précieuse. À quel point la vie, elle est comme une plante, mes frères, et qu'il faut l'arroser. Il faut l'arroser, mes frères, de notre amour. L'arroser de notre amour. L'arroser, mes frères, de notre charité.
la rosée de notre bonté, mes frères, et de notre bon partage. Ne soyons pas égoïstes, ne soyons pas défaitristes, mes frères, mais ouvrons nos bras, tendons la main, mes frères, vers un monde nouveau, un monde meilleur, où que les hommes et les femmes se comprennent et qu'ils œuvrent ensemble, qu'ils marchent ensemble dans la même direction, dans la même voie, avec un seul et même pensée. Ne soyez pas hautains, parce que nul est immortel. La parole de Dieu dit tous verront la mort, qu'ils le veuillent ou pas. Donc tous doivent reconnaître, mes frères, que nous ne sommes rien. Nous ne sommes que l'ombre de nous-mêmes. Nous ne sommes que, mes frères, des résidus et, comme la Bible dit, des vases, mes frères. Mais il y a deux sortes de vases. Il y a la vase d'or et il y a la vase vile. La vase vile, c'est qu'on utilise pour des usages qui sont simples. Et il y a la vase d'or qui est la vase cérémoniale, la vase privilégiée qui reçoit les honneurs, les applaudissements, la vase qui a remporté la coupe, qui a triomphé. Qu'êtes-vous? Des vases d'or ou des vases vides, des vases inutiles? Tenez-vous une place sous la terre inutilement? C'est la question que je vous pose. Tenez-vous sur cette terre une place inutile? À quoi servez-vous? À quoi sert votre intelligence? À quoi servent tous vos diplômes? À quoi servent tous vos savoirs si vous le gardez pour vous-même? Si vous ne le partagez pas? Si vous ne faites pas du bien à autrui? Si vous êtes méchant, égoïste, ingrat, vous maltraitez les autres? Si vous montez sur vos grands chevaux, vous vous moquez des autres, vous êtes assis sous le banc de la moquerie, mes frères, cela ne vous emmènera nulle part. De vous moquer de ceux et celles qui sont pauvres d'esprit. Il y a les pauvres financièrement, la parole de Dieu dit. Il y en a ceux qui sont pauvres financièrement, ils sont riches financièrement. Il y en a qui sont pauvres financièrement et qui sont riches d'esprit. Et puis il y en a aussi ceux et celles qui sont, riches financièrement et pauvres d'esprit. Alors je vous invite tous à méditer sur ces quelques lignes, quelques paroles. Parce que la vie vaut d'être vécue. La vie vaut d'être vécue et d'être partagée aussi. Partageons notre amour, partageons notre gaieté, notre rire, notre fourrure. Mais ne soyons pas assis sous le banc de la moquerie, mes frères. Parce que nombreux sont ceux et celles qui sont sous le banc de la moquerie, qui se moquent de leurs semblables pour un oui, pour un oui, un non, parce que vous bégayez, parce que vous êtes moche, parce que vous êtes pauvre, mes frères, ou parce que quelque chose vous est arrivé. Cela a mis toute la galerie. Mes frères, je comprends, nous sommes stressés. Nous avons tous besoin de rire, parce que le rire est important. Le rire libère des soucis pour un moment, un instant. Mais votre problème n'est pas résolu pour autant. C'est comme celui ou celle qui prend l'alcool, qui boit l'alcool. Celui qui fait de l'alcool, mes frères, une addiction, ou qui fait de la drogue une addiction. Il peut s'enivrer de l'alcool, s'enivrer de la drogue, mais son mal est toujours là, son problème est toujours là. L'alcool, la drogue n'apportera pas la solution à vos problèmes. Si vous refusez dans les yeux de regarder votre problème, si vous enfuyez vos problèmes sous le tapis,
Si vous le cachez sous vos robes, sur vos pantalons, vos jeans, n'importe, dans vos sacs, qu'importe là, vous le cachez. Mes frères, votre problème est toujours là, votre mal est toujours là. Et il reviendra un jour sous le tapis, sous la table. Et là, votre cas sera encore pire. À bon entendu, salut. Vous étiez avec moi, Baron, samedi, le 5 novembre 2021. Eh bien, vous savez, pour cette déclaration, c'est-à-dire en faveur des morts, hein, en faveur de tous ceux et celles qui ont perdu un être cher et qui passent la phase du deuil. Donc, je vous dis bye bye, à bientôt, et puis abonnez-vous massivement. Eh bien, abonnez-vous et puis likez aussi les vidéos si vous aimez liker. Likez les vidéos. Aussi, faites le bouche à oreille pour qu'il y ait un peu plus d'abonnés. Je suis en train de vous voir un petit peu que là, ça change. Je suis un petit peu en train de m'organiser pour vous donner, c'est-à-dire un vrai TV Royal Baron Samedi à partir de YouTube. Donc, et aussi de radio, vous savez, Nazareth, faire quelques émissions. Vous savez aussi, parce que je vais aussi faire les prédications, mais aussi, je ferai aussi la messe, vous savez, le dimanche ou le samedi. Donc, je vous mettrai en courant à l'avance. Donc, c'est pour cela il faut liker et puis cliquer les notifications, c'est-à-dire les cloches pour toutes les vidéos. Comme ça, vous serez au courant parce que j'essaie de m'organiser là pour faire une vraie émission. J'essaie de mettre au top. Ben, ce n'est pas encore au top, mais je vais m'organiser pour faire une vraie émission de prière et biblique, mais et aussi, comme on voit aujourd'hui, la commémoration des morts et puis autre chose aussi, le sport, tout ce qui est un petit peu. Donc, comme je vous ai dit, pour le moment, je n'ai pas encore trouvé un bon endroit pour filmer, pour commencer à filmer les vidéos de cours, d'arts martiaux et de sport de poing, pied, de la boxe anglaise et la lutte, tout ça. Mais bon, je vous dis à bientôt. Que Dieu vous garde.